Le bilan ne cesse de s'alourdir. En 5 mois, Ebola a déjà causé la mort de plus de 1000 personnes. Et malgré la mobilisation internationale, la progression reste forte. Une situation qui inquiète de plus en plus gouvernements et institutions internationales. Tous craignent en effet de graves conséquences socio-économiques. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, les regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de l'Ebola est socio-économique. Outre les 20 millions de dollars déjà promis par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a décidé l'octroi d'une aide d'urgence de 60 millions de dollars. Certains observateurs dénoncent toutefois une forme de laxisme dans la lutte contre l'épidémie, des accusations balayées de revers de la main par les autorités guinéennes. L'épidémie Ebola n'était pas connue en Guinée. Il a commencé au début de l'année, vers le mois de janvier. Janvier, février, c'est au mois de mars qu'on a pris la mesure, parce que les gens ont pensé souvent que c'est des crises de paludisme. Il a fallu que le virus soit identifié par l'Institut Pasteur au mois de mars, et dès que le virus a été identifié, le gouvernement a pris tout de suite les premières mesures. Nous avons réagi immédiatement. Évidemment, il y avait la faiblesse des moyens au départ, mais quand on voit le parcours, on se rend compte aujourd'hui que de grands progrès ont été. Et d'ailleurs, et même l'OMS atteste que la situation en Guinée s'est stabilisée par rapport aux autres pays. Frappés de plein fouet par Ebola, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont de plus en plus isolés pour faire face seuls à l'épidémie. Les dernières compagnies aériennes encore présentes ont en effet décidé de suspendre leurs vols vers ces États. Des décisions souveraines certes, mais jugées trop radicales. Pour vaincre la maladie, les autorités des pays touchés appellent à une plus grande solidarité. Tel est, selon eux, le mot d'ordre.